Salut, bienvenue. Alors dans cette vidéo, je veux te faire comprendre comment la machine apprend. Pour ce faire, nous avions utilisé une méthode d'optimisation appelée la descente de gradient. En termes simples, le programme crée les fausses données, puis apprend tout seul à tracer la meilleure ligne droite possible qui traverse ces données. Alors c'est quoi l'objectif ici? L'objectif est de trouver la droite parfaite qui rejoint ces points. Comment trouver cette ligne sans l'éliminer? La réponse réside dans un algorithme itératif. Ce script contient 24 lignes de code effectif. C'est tout ce qu'il faut pour construire une machine capable d'apprendre. Nous allons déconstruire ce script en 4 modules fonctionnels. Module 1, les matériaux, c'est-à-dire les données. Module 2, le moteur, c'est-à-dire la boucle. Module 3, le tableau de bord, qui n'est rien d'autre que le réglage. Et enfin, le résultat, qui n'est rien d'autre que la visualisation. Ainsi, pour planter le décor, nous avions importé 3 différentes bibliothèques, à savoir la bibliothèque NumPy, qui est ici notre calculatrice matricielle ultra rapide. Ensuite, nous avions également importé Matplotlib, qui est ici utilisé pour visualiser le résultat. Et MakeRegression, quant à lui, il est simplement un générateur de données. Et juste à côté, on a scikit-learn, qui est également une bibliothèque d'IA. Ici, comment est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise juste pour générer des données de texte. Alors, dans cette ligne de code XY, qui est égale à MakeRegression, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique un jeu de données fictif. Alors, on crée 100 points, c'est-à-dire 100 observations, avec une seule variable X pour prédire Y. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute du bruit, voilà pourquoi est-ce que noise égale à 15. On ajoute du bruit, c'est-à-dire des erreurs aléatoires, pour que les points ne soient pas parfaitement alignés, ce qui est plus réaliste. Alors, random state, qui est égal à 42, c'est une graine aléatoire. Cela assure qu'on aura exactement les mêmes nombres aléatoires. Alors, dans cette ligne de code qui est Y, qui est égale à Y échappe moins 1, c'est-à-dire au départ, Y est une simple liste plate, c'est-à-dire un vecteur, ligne, échappe moins 1, on la transforme à une colonne verticale. C'est crucial pour que les calculs matriciels, c'est-à-dire les multiplications, fonctionnent correctement après. Alors ici, dans cette ligne, m égale à x, point, shape, 0, qu'est-ce qu'on fait ici? On récupère le nombre d'exemples, c'est-à-dire m égale à 100, shape 0 donne la première dimension du tableau. Alors dans cette ligne de code où on voit x indice b égale à n p.c est une astuce mathématique importante. Alors on sait qu'une droite s'écrit y égale à x plus b. Alors pour que l'ordinateur trouve petit a qui est la pente et petit b l'ordonnée à l'origine en une seule opération, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une colonne remplie de 1 à notre matrice grand X. np.c concatène alors ou alors colle cette colonne de 1 à nos données grand X. Alors dans cette ligne de code où on a θ qui est égal à np.array, θ ici représente nos paramètres a et b de l'équation. Ici qu'est-ce qu'on fait? On commence avec des valeurs au hasard, c'est-à-dire 2.0 et 3.0. La ligne sera donc très mauvaise au début. Le but de l'algorithme est de changer ces valeurs pour trouver les meilleures. Alors ici dans cette ligne de code qui est le learning rate, qui est égal à 0,1, qui est le taux d'apprentissage, elle définit la vitesse à laquelle l'IA apprend. Alors, si c'est trop gros, elle dépasse la cible. Si c'est trop petit, c'est trop lent. Alors, n itérations, ici, c'est le nombre de fois que la boucle d'apprentissage tourne. Ici, elle va tourner 100 fois. Alors, dans cette ligne de code, on peut voir la boucle d'entraînement, c'est-à-dire il prédit, calcule le gradient et fait la mise à jour ou alors une correction. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On calcule les prédictions actuelles avec les paramètres θ actuels via une multiplication de matrice, point d'autre. C'est la ligne que le modèle pense être la bonne. Alors, dans cette ligne de code, elle nous permet de calculer l'erreur. On a y prête moins y. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la différence entre ce qu'on a prédit et la réalité. La formule complète calcule la dérivée, c'est-à-dire la pente de l'erreur. En gros, cela dit à l'ordinateur, pour réduire l'erreur, dois-je augmenter ou diminuer mes paramètres θ? Alors c'est comme une boussole qui indique la direction vers le bas de la colline. Dans cette ligne de code qui est θ moins égal learning rate multiplié par le gradient, qu'est-ce qu'on fait ici? On modifie θ en allant dans la direction inverse du gradient. Alors ensuite on multiplie le learning rate pour faire un petit pas vers la solution. À chaque tour de boucle, θ devient meilleur et la ligne s'ajuste. Alors ici, PLT.figure,
Ce code, c'est ici qu'on définit les dimensions de cette fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le premier chiffre est la largeur et le second chiffre, qui est 5, est la hauteur. Alors, BLT, Scratter, X, Y, color blue, label actual data. Ici, on fait comment? On crée une figure et on dessine le point bleu, c'est-à-dire les vraies données. Et BLT.plot, XX, B.dot.data, color rouge, label optimized line. Ici, c'est pour tracer une ligne rouge. Cette ligne utilise les valeurs finales de θ que l'on boucle à calculer. C'est le résultat de l'apprentissage. Et ensuite, on a BLT.xLabel, future, target, tout ce qui va avec, title, des gens. Alors ici, on ajoute les étiquettes, c'est-à-dire titre des axes, la légende, et on affiche le tout à l'écran. Alors, une fois qu'on compile, le résultat optimisé, c'est-à-dire après 100 itérations, le chaos est dompté, c'est-à-dire la ligne rouge a trouvé le chemin optimal à travers les données.